Velan est une entreprise québécoise fondée en 1950. Elle compte plus de 1800 employés à travers le monde, dont 1 millier au Québec, dans 4 établissements. Velan conçoit et fabrique de la robinetterie industrielle en acier pour les centrales nucléaires, la pétrochimie, le traitement des eaux et d'autres industries de haute technologie. Des comités de santé et sécurité du travail sont à l'œuvre dans les 4 établissements depuis une quinzaine d'années, mais c'est en 2008 qu'un engagement corporatif clair et décisif marque un virage. Les 4 comités se sont mis à fonctionner davantage de concert, à partager leurs bons coups, à recevoir formation et support de la direction. La détermination de la haute direction de vraiment mettre un pied à terre et de se lancer là-dedans, c'est ça qui est le moteur. Le directeur de production ou le contremaître, s'il n'est pas supporté, ne peut pas faire grand-chose. Donc, si tu n'as pas un mot d'ordre ou un leadership qui provient de la haute direction, il n'y a rien qui réussit. Une vaste opération visant à sécuriser les machines a constitué un premier terrain d'expérimentation pour développer et implanter une culture de sécurité. Il a fallu consacrer des ressources considérables pour sécuriser des centaines d'items à corriger. Ce travail a nécessité des connaissances techniques, bien sûr, mais aussi la collaboration de tous les intéressés pour que l'on tienne compte de l'impact sur la façon d'exécuter le travail. Remettre en question les façons de faire n'est jamais facile, mais les enjeux étaient importants. Ça a été long, mais un coup qu'ils sont faits à ça, ils s'habituent puis ils travaillent. Je pense qu'ils ne travailleraient plus sans les gardes à ce temps. Capitalisant sur les succès remportés dans l'opération de sécurisation des machines, on a voulu aller plus loin. Le meilleur coup de Velan, ça a été l'instauration des équipes SWAT. On aime bien tout ce qui est série policière et tout, et on se sentait prêt à dire, nous, on est comme une SWAT team qui va au front et qui va aux problèmes, puis on n'a pas peur, puis on regarde tous les dangers, mais comme si c'était un bandit, et on s'en va l'attaquer avec nos armes qui sont quoi, avec notre matrice d'analyse de risque, avec notre évaluation. En parallèle à ces opérations considérables, il a fallu travailler sur l'intégration de cette culture de prévention dans la vie quotidienne de l'entreprise. C'est sûr qu'en 25 ans, il y a eu une évolution en santé-sécurité. C'est une usine beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus de formation que, mettons, moi, à mon embauche. C'est dans ce contexte que l'on a développé les pratiques d'inspection, en responsabilisant progressivement les superviseurs, après avoir développé pour eux des outils adaptés et leur avoir donné toute la formation requise. Je ne m'attendais pas à ce que les contremaîtres y embarquent dans les inspections. Il y en a qui ont intégré ça à leur travail. De ne pas juste attendre de faire l'inspection une fois par mois. Parce qu'aujourd'hui, si une personne vient me voir, bien, c'est tout de suite on prend action. On est plus impliqués, puis tous les contremaîtres, c'est la même chose. C'est tout vraiment santé et sécurité pour le travailleur. On leur a donné tous les outils nécessaires pour qu'ils se sentent encore plus appuyés. Il y a des préventionnistes dans chaque usine aussi pour les aider, des comités de santé et sécurité. Ce travail d'organisation et de standardisation des pratiques permet à Velan d'envisager d'obtenir prochainement la certification OSHAS 18001 et ISO 14001. La culture de la prévention s'illustre concrètement par tous les moyens pris pour réduire les risques, c'est-à-dire pour réduire la probabilité qu'une personne soit exposée à une situation dangereuse. Partout dans les usines, on voit des gardes, des encoffrements, des protecteurs visant à tenir les personnes loin du danger. Il a fallu identifier systématiquement les risques, les comprendre et élaborer des stratégies appropriées pour les réduire. En voici quelques exemples. On a remarqué qu'il y a des chariots élévateurs qui accrochaient les pattes. On a eu une idée d'installer des genres de petits poteaux, 2,5 pouces de diamètre, coulés dans le béton, juste en avant de la patte. Donc, le chariot élévateur, au lieu d'aller frapper la patte qui maintient, il touchait au tube. Donc, ça a protégé beaucoup. On a fait le tour de l'usine pour en trouver à plusieurs endroits des pattes brisées. Un système de détection avise le piéton de l'arrivée d'un chariot avant qu'il n'ouvre la porte et débouche sur la voie de circulation. L'utilisation de tables élévatrices permet d'ajuster la hauteur selon la pièce et le type de travail, ce qui améliore les postures
et réduit la fatigue et le risque de maux de dos. On voit ici un encoffrement qui ne peut être ouvert qu'après l'arrêt des pièces en mouvement. Si on veut ouvrir, on fait ce rangement ici. On peut l'ouvrir. Et en ouvrant la porte, tout arrête. Le sablage au jet se fait dans une cabine isolée. Le travailleur qui est affecté à cette tâche porte une combinaison résistante équipée d'un casque à adduction d'air, ainsi qu'un appareil de communication lui permettant d'appeler à l'aide au besoin. Cet appareil se double d'un détecteur de mouvement qui déclenche une alarme si le travailleur, isolé dans sa cabine, cesse de bouger. Globalement, après plusieurs années d'efforts, les résultats sont spectaculaires. Velan a vu sa facture à la CSST baisser d'environ 60%. Lorsqu'elle se compare aux entreprises de son secteur, Velan peut se vanter d'être devenue une première de classe.